revue de presse de Georges Déthié-Diop et des échos de la dernière réunion de la direction de l'APR, le parti présidentiel. Et Babacar, c'était en mode fast-track selon le journal Le Soleil. Même le secrétariat exécutif national de l'APR s'y met donc. Le Soleil fait état d'une réunion très courte en mode fast-track. C'était hier. Le quotidien gouvernemental en rencontre et parle d'informations exclusives. Seulement, presque tous les journaux traitent du même sujet ce matin. Le Soleil rapporte ce qu'il appelle le discours de réarmement de Macky Sall avec certains de ses propos mis en exergue à la première page du journal. Selon mon confrère, Macky réarme moralement ses troupes et invite plutôt à la prospective. Il a aussi annoncé pour bientôt le processus de structuration de l'APR. Ce n'est pas tout. L'Observateur nous apprend que Macky Sall est monté au créneau. Selon le journal du groupe Futur Média, Macky Sall a tenu à marteler ses vérités aux responsables de l'APR qui ont pris depuis la mise en place du gouvernement le malin plaisir de s'épancher dans la presse pour faire cas de leur seul cas. Le patron de l'APR leur a demandé d'arrêter, car pour lui, le gouvernement n'est pas la seule station où on peut servir l'État. Les propos de Macky Sall sont aussi à la une du journal Le Quotidien qui souligne qu'il a allié à la fois diplomatie et fermeté pour expliquer ses choix après la mise en place du nouveau gouvernement. La fermeté, justement, il a déclaré qu'il ne doit aucune explication à un ministre qu'il mute ou qu'il démet. La suppression du poste de Premier ministre était aussi au menu, souligne Le Quotidien, qui nous apprend que l'inspecteur général d'État, Makhtar Cissé, a intégré le secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Ce que confirment les Échos, qui se posent maintenant la question de savoir si l'ancien DG de la Sénélec a démissionné de l'inspection générale d'État. Les Échos qui retient surtout le fait que Macky ait remis en ordre ses camarades de parti tout en leur faisant savoir qu'il assume ses choix et que les gens ne doivent pas penser qu'ils peuvent rester indéfiniment au poste. Il ajoute que ceux qui se plaignent dans la presse perdent leur crédibilité et leurs propos n'ont aucune incidence sur ses décisions. Lui, Macky Sall qui confie tout de même, et on peut le lire à la première page de Sud Quotidien, que le changement ne veut pas dire qu'ils sont incompétents. Sud pour qui Macky éteint le feu. Selon le journal, il s'est livré à une séance d'explication sur le comment du pourquoi. Il a décidé d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track, invitant l'administration à épouser les réalités de son temps avec la suppression du poste de Premier ministre. Sud rapporte que ses camarades de parti s'en pipaient mot à cause d'une motion refusant tout débat, ont religieusement écouté leur maître avant de vaquer à leurs occupations. Et pour ce qui est du dialogue national, le quotidien LAS nous apprend que le chef de l'État a demandé expressément à son ministre de l'Intérieur de prendre langue avec les acteurs, notamment la classe politique et la société civile, pour définir de commun accord le cahier de charges et les termes de référence de la journée nationale du dialogue du 28 mai prochain. Du coup, le quotidien LAS titre Macky actionne la machine. Et l'on reparle du contrat d'affermage, la gestion de l'eau plus précisément au Sénégal. Le journal Libération révèle que Suez rafle encore le jackpot. La direction centrale des marchés publics a approuvé l'attribution provisoire qui sera publiée dans les prochaines 48 heures, précise le journal Libération. Et on termine avec les sports, avec le quotidien Record et le journal SAD qui mettent à leur une les matchs du jour, les matchs de la Champions League, les quarts de finale. Retour d'abord à la une de Record, Juve et Barça en pôle, Ajax et Manchester United dos au mur. À la première page du stade, on peut lire Barça, Manchester United, Messi en mission, Manchester United vise la remontada. Et pour ce qui est de la rencontre Juventus-Ajax Amsterdam, les cracks s'attaquent à l'inusable CR7 Cristiano Ronaldo.